Ça unifie à la fois s'accepter, parce que t'es pas dans une lutte contre toi-même, tu vois, et en même temps, il y a un côté où bah, tu acceptes d'être un être brisé qui a besoin d'être Mmh. réparé, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Est-ce qu'un chrétien devrait s'accepter tel qu'il est? Moi, je trouve que c'est une question complexe parce que je suis un peu attaché quand même à l'idée en tant que chrétien, il y a une forme où, aussi où je lutte contre moi-même, tu vois ce que je veux dire? Je sais que je peux avoir des pulsions qui sont destructrices envers moi, envers les autres, tu vois? Et que dans une certaine mesure, ma spiritualité, c'est aussi une dimension où je me surveille, tu vois ce que je veux dire? Je prends garde à ne pas tomber dans mes travers que je connais, tu vois ce que je veux dire? Bon. Mmh. Et donc, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui a des pulsions tu vois, de destruction à l'égard de ses semblables? Ah non, faut que tu t'acceptes comme tu es, vas-y. Bon, mais à côté de ça, je me rends compte aussi du côté toxique à pas accepter. Il y a une forme dans cette pensée-là, il y a aussi une forme où tu n'acceptes pas tes limites, tu vois. Le fait d'être. T'es un être humain, t'es pas parfait et tu le seras jamais. Mmh. Et parfois, il vaut mieux accepter ses limitations et voire même ses limitations, tu vois, accepter ses défauts, même ses défauts, pas juste tes défauts relationnels, tes défauts comportementaux, tu vois. Et apprendre à vivre avec de manière à ce qu'il soit pas trop destructeur pour toi et pas trop destructeur des autres, pour les autres, tu vois. Apprendre à pas te mettre dans des situations, par exemple, que tu sais que bah, ça va te, tu vois. Tu vois, et parfois, s'accepter, c'est aussi arrêter de vouloir absolument se changer soi-même, mais accepter que, bon, bah voilà, je suis pas un être parfait, mais par contre, je vais essayer de faire en sorte que ces parts sombres en moi soient le moins destructeurs possible pour les autres, tu vois. Et tu vois, donc et puis il y a aussi le côté personnel, le côté physique, s'accepter comme on est au niveau de son physique, mais en même temps, ce discours-là, c'est un discours qui, moi, dans les milieux dans lesquels j'ai grandi, ça pouvait être aussi ah bah oui, mais tu t'acceptes comme tu es, donc il faut pas que tu mettes de maquillage, faut pas que tu cherches à te coiffer, faut pas que tu mettes des jolis habits parce que tu vois, Oui, bah, faut pas que tu soyons cherches nudistes, quoi. faut pas que tu cherches à enjoliver, tu sais. Puis il y a aussi toute la question de toutes les personnes qui sont en dysphorie de genre, tu vois, c'est-à-dire qui ne se sentent pas en accord avec le genre dans lequel avec lequel Après ils ont ça, c'est le grandi. genre dans lequel on les a mis, c'est pas forcément enfin eux, la manière dont ils se vivent, c'est Oui, pas mais il n'empêche que tu vois, c'est pas c'est qui ils sont. oui, Ça touche pas à leur intimité, c'est plutôt oui, à mais la construction justement, tu sais, sociale, dans la question de la body positivité, par exemple, tu vois, on va parler des gens, s'accepter tels qu'ils sont mmh. dans leur corps. Il y a aussi une dimension où parfois, tu peux transformer ton corps pour te sentir plus à l'aise dedans. Tu vois. Oui, complètement. Donc, tu vois, c'est là aussi, tu vois, qu'il y a Mais il des y a toujours des constructions sociales qui viennent rajouter j'imagine, de la difficulté à s'accepter. Ouais. Bah voilà, enfin, et donc, voilà, tu vois, il y a toutes ces tensions-là. Mmh. Et voilà, moi, c'est un petit peu la manière dont je le voyais, mais peut-être que vous avez d'autres manières de voir la question. Moi, j'ai quand même une question, mais qu'est-ce qu'un chrétien enfin, Bah, dans le sens. Ouais. Mais qu'est-ce qu'un chrétien a à dire de plus là-dessus, selon toi? te poser, je sais pas, mais justement, sinon, c'est toute la question. Et puis, est-ce qu'il y a des passages dans la Bible qui vous font réfléchir sur cette question-là? Puis peut-être qu'il y a une parole de Dieu sur cette question-là, tu vois, comment est-ce que vous vivez votre relation à Dieu? Comment est-ce que Dieu vous aide à vous accepter plus comme vous-même, ou au contraire, c'est plutôt l'inverse? Tu vois, certains vont plutôt voir, tu vois, je me souviens d'un pasteur, c'est plutôt dans les milieux évangéliques assez rigoristes, qui disait, moi, les gens, ils arrivent en paix à l'église et quand ils reviennent torturés. Et quand ils repartent torturés parce que j'ai mis en lumière le péché dans leur vie et qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas si bien que ça. Tu sais que. On parlait de plaisir tout à l'heure, on est Lui, il était pas mal, ce monsieur. Non, mais tu vois, toi, Ouais. tu vois ce que je veux dire, le côté où, tu vois, on vient mettre en lumière le péché, et forcément, les gens, tu vois, fun. oui, mais tu vois, il y a cette Ah ouais. dimension-là, et donc tu peux avoir cette dimension-là voilà, donc voilà, comment vous vivez ça, vous, Mmh. cette question-là? Peut-être que vous ne vivez pas, peut-être que c'est pas une question théologique que vous posez, mais. Si, c'est une question théologique que je me pose. Enfin, je sais pas si. Enfin, moi, je me la pose. Je prends la remarque d'Axel au vol qui dit Ouais. accepter nos défauts et nos péchés doit faire partie de notre témoignage. Par rapport à ce que tu as dit aussi sur ce monsieur-là qui essayait de culpabiliser ses fidèles par rapport à leurs péchés. Je trouve qu'il va trop loin parce que je suis pas sûr que
apporter une bonne nouvelle, l'évangile, ce soit culpabiliser les gens. Mm. Sinon, de fait, c'est plus une bonne nouvelle. Mais je pense que il faut quand même savoir tenir une ligne de modération dans cette question de l'acceptation et que c'est bien quand même de parler du péché. Dans le sens où, en christianisme, le péché, c'est faire du mal aux autres, enfin, ne pas vivre selon l'amour. Mm. Et à quel point, c'est pour ça que je pose la question à Alex, à quel point est-ce qu'on doit accepter nos péchés? Parce que si nos péchés, c'est faire du mal aux autres, c'est ne pas être dans l'amour, Après, il a est-ce dit qu'on si on doit ne se voit accepter? pas imparfait pécheur, on n'a plus besoin de Jésus. Ça, c'est vrai. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est vrai. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire les accepter? Parce que, Je sais pas, il faut, ouais. Les enfin, reconnaître. Enfin, reconnaître qu'ils existent. les reconnaître, ok, mais je ne serais pas pour les accepter. Je serais pour dire, on essaye toujours d'aller vers le mieux dans notre modeste mesure de personnes faibles et pécheuses. Mais il y a un autre truc qui me titille là-dessus. Pécheresse. Et pécheresse. Pécheuse. Bah, pêcheuse, c'est pour aller à la pêche, quoi. Oui, merde. Pécheuse, c'est un peu péchu. C'est avec des pêches, quoi. Bon, de personnes faibles et pécheresses. Mais pécheresse, ça me fait penser à une bière Non, mais- aussi. Enfin bref, Euh, ça va pas cette émission. Hein. non, mais Ça va toi, pas du tout. Et le deuxième point, je dirais, c'est le point. Souvent, j'ai entendu des gens qui disaient d'autres personnes qui étaient très objectivement très désagréables avec tout le monde dire ouais, mais c'est leur caractère. Faut accepter parce que c'est leur caractère d'être méchante Ouais, et ça, c'est désagréable facile, avec tout le ça. monde. un peu Et moi, facile. moi ça m'irrite au plus haut point parce que je me dis bon, ben, d'accord, c'est leur caractère, mais moi, je subis la méchanceté de ces personnes. J'ai aussi le droit à ne pas subir ça. Il y a aussi le côté, il faut travailler sur soi. Alors, un de vos chroniqueurs a écrit sur Facebook. La question trans pourrait se résumer ainsi. Un Je de te vos jurerai- chroniqueurs. Oui, non, on voit quel chroniqueur c'est. Mais tous les chroniqueurs n'ont pas les mêmes positions, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Je ne sais même pas de qui il parle. Il parle de Gilles Beaucomont. Ah, d'accord, ok, d'accord. Je pensais qu'il parlait d'un de nous trois. Ah, a écrit sur C'est- Facebook, c'est- mais il n'y a pas maintenant, c'est ça? Non, c'est un c'est autre c'est une post citation de. dont j'ai entendu parler aussi. Ah. Mais ce n'est ni Mais là, Fiona là ni moi on qui l'avons s'éloigne un peu de écrit. notre sujet. Mais on pourra parler de ce sujet Oui. aussi après, mais parce que je pense que ça, on peut dire s'accepter comme on est, c'est accepter le fait d'être homme ou femme, mais ça, c'est aussi beaucoup défini par la Mais société. on peut accepter d'être trans pour moi. Enfin, du coup. C'est ça que je voulais Enfin, dire, tu c'est vois, qu'en ça, fait, je veux dire aussi. accepter, s'accepter comme on est, pour Si ça se moi, trouve, si on ça est peut trans, aussi bah s'accepter voilà. en tant que personne Mhm. trans. Bah, évidemment. Enfin, Ben oui. pour moi c'est évident, mais. Ça me paraît aussi évident. Mais Quand- oui, ça l'est peut-être pas pour tout le monde. quand mais le- oui. Non, non. Quand le psalmiste, il dit par exemple, je te loue parce que je suis une merveilleuse créature, Mm. je pense que ça inclut l'être tout entier. Oui. Donc qui je suis aussi dans mon intériorité et comment Dieu m'a créé. Donc c'est pour ça que je dirais que est-ce que cette question des personnes trans, elle soulève pas aussi des choses sur la manière dont on peut s'accepter, même quand on est différent de ce que la société attend de nous. Oui, parce que c'est surtout une construction sociale, le genre. C'est ça. Et les personnes trans n'ont pas de problème avec leur corps en tant que soi. Ils ont des problèmes avec tout ce que Avec la société l'assignation genrée, oui. projette dessus. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec ça. Pour résumer, un chrétien, du coup, il s'accepte pas. Ah non, je dirais pas ça. Je pense qu'il faut s'accepter comme on est. Mais s'accepter comme on est, ça veut pas dire accepter tout tout. et n'importe C'est quoi. accepter qui je suis. C'est aussi faire en sorte que je sois dans un état de bien-être. Je Mm. m'accepte comme je suis. Mais je n'accepte pas le fait que des fois j'agis mal ou des fois je fais du mal aux autres. Et sur ça, je pense que je peux le travailler Mm. pour être réconcilié avec moi-même, avec les autres, avec Dieu, avec la création, Mm. etc. Tu dis, bon, il y a un équilibre entre, tu vois, entre s'accepter, mais tu vois. Mais concrètement, comment est-ce que tu le gardes cet équilibre? Et particulièrement par rapport à ce que j'ai dit sur la question de, tu vois, où parfois aussi, il y a des choses en nous qui ne changent pas, tu vois. Et c'est cette dimension de lutte contre soi-même, tu vois. Toi, t'es à l'aise avec cette idée-là ou tu le dirais comme ça ou... Est-ce que être chrétien, c'est... Est-ce que Toi, tu vas me poser des problèmes. Désolé. Non, je suis pas Pardon. tout à fait. Non, il n'y a pas de souci. Je fais. suis pas tout à fait à l'aise avec cette idée-là. Je pense que on lutte pas contre soi, on lutte contre le mal, le rejet et la haine là où ils sont. Mm. Et le mal, le rejet et la haine, ils sont dans la société, ils sont des fois dans les églises, puis des fois ils sont en nous. Mhm. Et je pense que c'est un travail qu'on a à faire avec soi. Mais je le vois pas comme une lutte contre soi-même. Je pense que c'est devenir plus soi-même, d'être plus humain en fait. Ok. Fiona?
Oui, mais moi je suis d'accord avec ça, enfin, ce que vient de dire Evan. Je pense que s'accepter, comment je vais le dire? Pour moi, c'est reconnaître qu'il y a une forme de dualité qui est en chacun enfin, qui est dans la majorité des êtres humains. Alors peut-être pas tout le monde, parce qu'il y en a qui ont de la chance d'avoir, vécu heureux avec une famille aimante, aucune lacune, affective, économique, sociale. Voilà, ça existe, mais bon, la plupart d'entre nous, on a quand même 2-3 petites bûches sur lesquelles on a trébuché. Et je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a des petites dualités à l'intérieur de Ouais. nous, voire carrément des oppositions qui se jouent vraiment dans notre intimité. Donc je pense que s'accepter, c'est peut-être une forme de réconciliation avec nous, dans le but de ne pas en rester là, déjà donc de découvrir qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas on n'est pas un bloc monolithique, et il y a des forces en puissance et des décisions qui sont plus ou moins difficiles à prendre. Il y a des pour et des contre dans les deux camps. Ouais. Enfin, tout ça, on est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien se raconter et qu'on se raconte aux autres. Et en acceptant ça à l'intérieur de nous, je trouve que ça nous ouvre à tous les autres. Ouais. Et au grand autre qui est Dieu, évidemment. Mais en comprenant qu'on n'est pas si simple, on a peut-être moins peur aussi des autres. Et de leurs propres failles, de leur propre duplicité. Enfin, ce que nous, on perçoit comme de la duplicité, mais en fait, chacun gère comme il peut ce qui lui est arrivé. Et se cache en plus parfois derrière des trucs qui les font pas avancer, mais bah c'est ma personnalité, donc voilà, je suis désolée, je suis une connasse, mais bon, c'est ma personnalité, donc voilà. Mais en fait, il y a des vraies incapacités parfois à surmonter ces difficultés, où ça va prendre plus de temps. Et je trouve que quand on a compris, donc c'est pour ça que s'accepter soi, c'est important. Quand on a compris ça, je trouve qu'on est beaucoup plus à même d'aimer notre prochain tel qu'on nous demande de l'aimer. Parce que du coup, on comprend que il n'est pas juste ce qu'il raconte, qu'il n'est pas juste ou la haine qui nous renvoie, ou même l'amour qui nous donne, mais que les humains sont beaucoup plus compliqués, parce qu'on en a fait notre propre expérience avec nous-mêmes d'abord. Et puis après, alors là, il y a Dieu qui est complètement différent, qu'on arrive rarement à comprendre, qu'on interprète souvent mal. Et du coup, je trouve aussi que c'est un bon garde-fou de se rappeler qu'il y a une altérité ultime, et que on ne peut pas prétendre tout connaître ni de soi ni de l'autre, encore moins de Dieu. Wow. D'accord. Ça me faisait penser à... j'ai l'impression que dans les textes bibliques, il y a... Je ne sais pas si je m'écarte du sujet en disant ça. Bon, vous me le direz. Vas-y. Il y a des textes bibliques qui présentent l'humain, le fait d'être humain de manière très positive. Dans la Genèse, c'est être à l'image de Dieu. Puis tu as Paul qui arrive avec ses gros sabots et qui nous dit non, mais être humain, c'est le péché, c'est nul, qui a une vision très négative de l'humanité et du monde. Et j'aime bien que dans la Bible, il y ait ces deux positions, parce que je pense que ça répond un peu à notre question sur est-ce que je dois m'accepter tel que je suis, ou même est-ce que je devrais accepter le monde tel qu'il est. Il y a des choses de bonnes et des choses mauvaises en moi, il y a des choses de bonnes et des choses mauvaises dans le monde. Je pense que c'est bien de essayer d'être... qui a dit qu'on devait être imparfait, perfectible? Je pense qu'il y a un petit trait à faire, mais je pense pas que ce soit incompatible avec le fait de s'accepter comme on est. Vous pensez pas? Moi, alors, c'est pas toujours le cas, hein, mais il y a beaucoup de moments où Jésus il parle par exemple, dans la parabole du fils prodigue, et dans plein d'autres paraboles, où, comme par exemple dans Zachée, il va souvent utiliser le terme de ceux qui ont perdu, ceux qui se sont perdus, ceux qui ont retrouvé leur chemin, tu sais. Cette notion d'être perdu. Je trouve ça intéressant, et je trouve parfois, dans l'idée de s'accepter soi-même, je trouve ça intéressant de parfois sortir d'une vision, comment on dit, manichéenne, tu vois, où en fait, il y a le mal en moi, puis il y a aussi le bien, et ils sont en bagarre. En fait, j'ai l'impression que quand tu discutes avec quelqu'un, même sur leur mauvais comportement, ou sur en fait, finalement, ce qu'il y a au fond de beaucoup des comportements, finalement, c'est des désirs qui sont pas mauvais en soi, tu vois, mais juste qui sont nourris de la mauvaise manière, ou qui sont, tu vois, c'est que tu t'es perdu dans la manière dont tu cherchais ton chemin pour satisfaire ces besoins que tu as, tu vois.
Et parfois, dans l'idée de s'accepter soi-même, je trouve ça parfois intéressant de le prendre différemment et de se dire, plutôt que de chercher à lutter contre ça, de comprendre qu'est-ce que je suis en train, avec ces manières, des mauvaises manières que j'ai de me comporter, qu'est-ce qu'en fait je cherche à faire de bon, mais je suis en train de rater la cible par le péché. Tu vois, parce que c'est l'idée un peu du péché, c'est en fait j'essaie de faire quelque chose de bien, mais en fait je me plante et je fais le mal, tu vois. Mais en fait derrière, il y a, je me suis pas levé le matin en disant aujourd'hui je vais être un connard, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, en fait, on se réveille tous le matin en se disant j'ai envie d'être la meilleure personne, mais on se plante, quoi, tu vois. Je suis pas sûr qu'on se réveille tous le matin en se disant Il j'ai y a envie il y a un il y a un comment il y a un commentaire dans Instagram de Zénodote qui dit Romains 5:19 car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Classique. Classique, parmi les classiques. Mais on peut parler 2 secondes de ce texte. Bah, bien si sûr. tu veux, Si tu regardes vraiment la manière dont le texte est construit dans l'ensemble, quand l'apôtre Paul dit ça, en fait, il se réfère dans l'ensemble de la structure du texte à ce qu'il était avant d'être en Christ. Et donc souvent, on utilise ce texte-là pour dire oui, mais Paul, il dit ça aussi. On a le droit de penser que la manière dont on se comprend ce texte est juste, mais je pense pas que ce soit ce que Paul veuille vraiment dire. Parce que lui, il a cette idée qu'il a été affranchi par le Christ et que maintenant, il est réellement libre. Même si aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il y a des addictions, et enfin voilà. Je pense qu'il faut pas se laisser limiter par cette compréhension de ce texte-là, qui est en plus, à mon sens, est contestable et qui est remis en question par beaucoup de gens qui étudient ce texte. Mais je pense qu'il faut regarder à l'objectif. Quand j'ai essayé de manière pathétique de passer le permis, que j'ai pas eu, mais je me souviens que la monitrice, elle me disait toujours quand je conduisais, regarde la route, regarde, vous avez je vais vous Regarde expliquer le pourquoi plus je dis loin ça. possible, Voilà. Regarde la route, regarde pas les camions, parce que si tu regardes les camions, tu vas aller foncer dans sur les eux. camions. Ouais. Je pense que c'est intéressant de se dire, regarde l'objectif, regarde l'amour, regarde pas le péché, parce que si tu regardes le péché, tu vas foncer dans le péché. Donc je pense que c'est bien d'essayer de se décentrer de la question du péché, de ses propres défauts, de ses propres insatisfactions, et d'essayer de se dire vers quoi j'ai envie de tendre. J'ai envie de tendre, comme dit Axel Gauthier, s'accepter dans le but de se laisser transformer par le Christ. J'ai envie de tendre à être plus comme Jésus était et à manifester plus d'amour pour les autres, pour la création tout entière et pour moi-même. Et c'est à ça que je veux tendre. Et pas de se laisser contraindre par cette idée que mais de toute façon, je vais faire le mal que je veux pas. Ouais. Peut-être je vais le faire, peut-être je vais pas le faire, mais je vais essayer de pas le faire. Fiona. Je suis très d'accord avec ta conclusion. Je trouve ça bien. Enfin, je trouve ça beau de se dire qu'on se laisse en effet porter par ce vers quoi on tend et plutôt que par ce qu'on essaye de fuir. Ouais. Parce que si tu marches en regardant derrière toi, tu vas te prendre les pieds dans le tapis. D'une manière générale, avoir une idée claire de ce qu'on veut, je pense que c'est plus important d'avoir une idée claire de ce qu'on veut plutôt qu'une idée claire de ce qu'on ne veut pas. Oui. C'était juste drivé par du négatif, tu vois. Après, c'est une étape parfois pour certaines personnes, mais Oui. ça reste du négatif du coup. C'est terrible de vivre juste en négation. Bah, c'est ça. Parce qu'il faut être capable à un moment donné de dire ce qu'on veut. Et d'expérience, des discussions que j'ai eues, j'ai l'impression que ça aide pas aussi beaucoup la foi des gens qui ont une foi qui ne conçoivent que par ma foi m'interdit de faire telle ou telle chose. Oui, pense c'est pas que très vivant, ouais. Ouais, et ça aide pas ces gens-là parce que ça t'expose au doute, c'est pas quelque chose qui te donne la vie dans ce cas-là, la foi. C'est quelque chose qui t'interdit. C'est bien, c'est un cadre, mais Bah si, la vie, mais dans un petit enclos, quoi. oui, dans un petit enclos. Si tu vois la foi comme c'est quelque chose qui me pousse à vivre de manière aimante, à aimer Dieu, à m'aimer moi-même, à aimer les autres. Là, je il y a trouve un que monde c'est qui beaucoup plus, s'ouvre ouais. de possibilités qui est complètement dingue. C'est ça. Ça te rend vraiment vivant, de mon impression. Moi, je suis d'accord avec ça. J'aime beaucoup l'idée que souvent on a les défauts de nos qualités, tu vois. Et que en fait, en réalité, ils sont souvent les deux faces d'une même pièce, tu vois. Et que, tu vois, je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui peut facilement aller vers les autres, tu vois, qui a une facilité à parler, ça fait partie de mes qualités, tu vois. Mais la face négative de ça, c'est que je peux facilement écraser les autres avec ma parole, je peux facilement prendre toute la place et faire... Je sens qu'il y a des traumas. T'as explosé les scores sur l'émission. Mais c'est pour ça qu'on a mis les comptes à C'est ça rebours. qu'il appelle prendre position. Exactement.
Ah, d'accord. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu sais, il y a toujours un peu deux facettes. Ouais, Et, je suis d'accord avec ça. et accepter que. Et je trouve que arrêter de réfléchir de manière, tu vois, en disant, bah, il y a le bien, il y a Binaire. le mal en moi. Ouais. Mais en fait, j'aime l'idée de plutôt que de chasser le mal, il y a un côté où la rédemption, tu vois, le convertir, tu vois. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant de réfléchir comme ça, de dire en fait, ce qui a mal en moi, ce qui a de mal en moi, c'est du bien qui a été tordu, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que tu n'es plus dans une lutte contre moi, tu es dans une réparation, tu vois. Tu vois, enfin, je sais pas si tu vois ce que vous en pensez, mais et ça, je trouve que dans une dimension, et je trouve que ça unifie à la fois s'accepter parce que t'es pas dans une lutte contre toi-même, tu vois, et en même temps, il y a un côté où bah tu acceptes d'être un être brisé qui a besoin d'être réparé, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je sais pas ce que vous en, tu vois, et donc, Ouais, je suis tu d'accord. vois. Oui. Mais ouais. Ça revient à la question de l'intention, en fait. Ouais. Parce que même le bien et le mal, c'est très difficile. Si je te dis je veux devenir pasteur pour prêcher l'évangile, tu me dis bah super, c'est bien, c'est le top du bien, mais ça dépend pourquoi je veux le faire, tu vois. Ça se trouve, je veux le faire parce que je veux être adorée, que les foules soient en délire et qu'elles me donnent tout leur argent. Mais pourtant, tu vois, pourtant on avait défini juste avant que de dire l'évangile c'était bien. Donc pourquoi tu le fais, etc. Enfin, c'est rare qu'il y ait un truc qui soit mauvais en soi ou bien en soi. Et il y a toujours des exceptions à la règle. Bon, après, là, vous tuer en plateau, c'est pas bien. Non, ça serait pas sympa. Tu vois, mais Moi, je serais pas mais content, en tout encore, cas. au meurtre, il y en a qui voient des exceptions en temps de guerre, de résistance, etc. Donc, c'est quand même... C'est rarement si simple, le bien et le mal. Bah, accepter que Dieu m'aime, je pense que c'est quelque chose d'encourageant aussi pour m'accepter comme je suis et pour accepter les autres comme ils sont aussi. Donc, accepter d'être aimé et du coup d'être sauvé, d'être au bénéfice de l'amour de Dieu, je pense que ça peut être un moteur d'acceptation aussi. Mais aussi pour accepter les autres. Enfin, il y a un truc que j'aime bien, moi, c'est par exemple, dans le livre des Actes, la première personne qui se convertit, c'est un eunuque d'origine... Enfin, la première personne d'origine polythéiste qui se convertit, c'est un eunuque. À l'époque, par rapport à Israël, c'est vraiment pas forcément une personne qui est socialement bien vue. C'est probablement un esclave puisqu'il est eunuque. Il est eunuque, donc c'est pas vraiment un homme, c'est pas vraiment une femme. Il est pas du tout dans les cases. A priori, il vient pas d'Israël parce qu'il y a pas d'eunuque en Israël. Et il est en train de lire un texte biblique qu'il comprend pas. Donc le mec a rien pour lui. Et quand il demande à l'apôtre Philippe, mais qu'est-ce que je dois faire pour être baptisé? Ben, il dit rien, il y a de l'eau, je te baptise, vas-y, c'est génial, on est parti. Donc je pense que le fait que Dieu t'aime qui que tu sois, et même si tu corresponds pas à ce à quoi toi tu voudrais parfaitement correspondre, ou ce à quoi les autres voudraient que tu correspondes, c'est quelque chose qui te motive. Ouais, surtout les autres. Oui, l'état de ma personne n'est pas un ticket d'entrée pour l'évangile, quoi. Non. Bah, pas pour être baptisé. Après, pour l'évangile, c'est peut-être une autre question. Pas pour le faire vivre, porter ses fruits, etc. Peut-être que c'est une autre question. Oui, d'accord.